Le docteur Henry Wu est à l'origine de la création de beaucoup d'espèces que l'on a vues dans la saga Jurassic Park et World. En 1993, il n'était qu'un scientifique du parc de John Hammond, parmi tant d'autres. Mais lorsque InGen est racheté par Masrani Global, le PDG de l'entreprise, Simon Masrani, voit tout le potentiel du généticien et il le promue dans les plus hauts rangs de sa société, pour son projet nommé Jurassic World. Ce nouveau parc a pour but de rendre honneur au défunt concepteur de l'ancienne réserve biologique qui avait vu le jour sur Isla Nublar en le remplaçant par une version plus moderne et fonctionnelle. Sauf qu'un problème de taille va se poser à Simon Masrani. Comme précisé par Claire Deering dans Jurassic World, le dinosaure n'impressionne plus quiconque à notre époque. Il y a 20 ans, la résurrection d'une espèce tenait de la magie. Devant se plier aux exigences de ses visiteurs pour espérer satisfaire leurs envies de plus en plus grandissantes de voir autre chose qu'un vulgaire dinosaure, Masrani se tourne vers le généticien Henry Wu pour le charger de travailler sur un projet visant à la création d'une espèce hybride, issue d'un mélange entre plusieurs espèces de dinosaures, mais aussi d'animaux contemporains. Le docteur Wu n'était d'ailleurs pas à son premier coup d'essai, étant donné qu'en 1995, le scientifique publie un livre portant le nom de The Next Step and Evolution of God's Concept, où il affirme à l'intérieur de celui-ci qu'il est possible de pouvoir créer de nouvelles espèces grâce à la combinaison d'autres espèces. L'idée du livre lui étant venue en novembre 1994, après qu'il ait découvert que les dinosaures de Jurassic Park avaient survécu, et qu'ils ont pu se reproduire grâce à l'ADN de grenouilles dans leurs gènes qui leur confère la possibilité de changer de sexe. Tout comme l'élevage sélectif chez les animaux domestiques, mais avec cela, nous combinerions plusieurs espèces en un nouvel animal. La limitation technologique d'aujourd'hui signifie que nous sommes dans des décennies pour y parvenir, peut-être même dans 50 ans, mais qui sait. J'espère que dans ma vie, nous pourrions le voir devenir réalité. 2 ans après la publication de ce livre, nous apprenons que le docteur Henry Wu a créé une plante du nom de Caracosis wutensis, prouvant à la communauté scientifique qu'il avait raison et le faisant monter dans l'estime de Simon Masrani pour la réalisation de son projet d'hybride. En 2015, le parc Jurassic World tombe en ruine, suite à un accident qui aura fait plusieurs morts, dont le PDG. Plusieurs problèmes sont à l'origine de l'accident, mais l'un d'eux est la libération accidentelle de l'hybride nommé Indominus Rex. Seulement, lors des événements de 2015, quelque chose échappe complètement au monde entier. La créature, ayant été montrée comme responsable de la chute du parc, n'était pas le premier hybride du Docteur Wu. Une autre créature a vu le jour sur Isla Nublar avant l'Indominus Rex, et cette dernière a été comme évincée du projet. Wu, considérant même la créature comme trop dangereuse pour être présentée dans une attraction tout public, ce dernier décida de cryogéniser la bête, ayant été cachée sous le nom de dossier E750, le Scorpius Rex. Les origines du Scorpius Rex sont assez floues. Nous savons qu'il s'agit du tout premier hybride créé par le Dr Wu avant l'Indominus Rex. Nous savons que le développement de l'Indominus Rex a été officialisé en 2012. Nous pouvons déduire que le Scorpius Rex a commencé à être développé avant cette année-là. Grâce à la série La Colonie Crétacée, nous voyons plusieurs vidéos où le Dr Wu parle de l'avancement du projet. Au cours du visionnage des vidéos par Brooklyn et Sammy, celle-ci découvre la raison qui a forcé Wu à écouter Simon Masrani de se débarrasser de l'animal. The Scorpius Rex's mind has turned out to be as fragmented and unpredictable as its body. One moment placid, the next extremely aggressive. I remain confident I will. Henry Wu fut blessé par le Scorpius Rex
alors qu'il continuait de parler de l'avancement du projet. Nous savons que le généticien survivra, mais pas ce qu'il adviendra de l'hybride. Cependant, dans la saison 2 de la colo du Crétacé, nous apprenons où se trouvait la créature. Celle-ci était enfermée dans les souterrains du parc, dans une salle où il était cryogénisé. Nous apprenons dans cette même saison la raison de son réveil et la fin de sa torpeur. Celles-ci sont dues à un court-circuit causé par l'un des enfants restés sur l'île après l'accident, se nommant Kenji, mais aussi dû au sectionnement d'un câble par un Compsognathus. En saison 3, nous découvrons enfin l'aspect du monstre créé secrètement par le docteur Henry Wu. Il s'agit d'un dinosaure théropode de taille moyenne, plus petit que l'Indominus rex et un peu plus grand que l'Indoraptor. L'hybride est recouvert d'écailles noires anthracite. Selon les dires de Simon Masrani, le PDG trouvait l'animal beaucoup trop laid à cause de ses caractéristiques déformées. Son crâne était brachycéphale, présence d'un crâne court comme certaines espèces de chiens comme les bulldogs ou les carlins. Ses yeux étaient placés haut sur le crâne. Ils étaient de couleur rouge et la pupille était fendue, comme celle de certains félins ou reptiles. Celui-ci possédait une dentition cauchemardesque, à cause d'une répartition inégale de ses dents. Pour terminer, l'animal possède une caractéristique bien spécifique, des épines venimeuses sur les coudes, la queue ainsi que le cou. Des épines issues d'une espèce constituant son génome. Le Scorpius rex est un mélange de Carnotaurus, de Tyrannosaurus rex, de Vélociraptor, ainsi que de grenouilles arboricoles et de rascas, désignant l'ensemble des poissons scorpions. Ces fameuses épines auront failli coûter la vie à Henry Wu lorsqu'il a été attaqué par son propre hybride dans son laboratoire, mais aussi Sami, une espionne de la société Mantacorp, envoyée sur Isla Nublar pour récolter de l'ADN et voler des informations confidentielles du parc. Officiellement, le Scorpius rex est à l'origine de la mort de plusieurs dinosaures de l'île, comme Ceratosaure, Gallimimus, Brachiosaure, Sinoceratops, ainsi que des Parasaurolophus. Quant à son comportement, nous savons que ce dernier est atteint de troubles neurologiques et respiratoires. L'animal est considéré comme ayant un comportement bipolaire, pouvant passer de passif à agressif en un petit laps de temps. Nous savons aussi que celui-ci est facilement distrait et qu'il est fasciné par le feu. En saison 3, nous apprenons que le Scorpius rex est capable de parthénogenèse, comme Blue dans Jurassic World Dominion. Le groupe de campeurs est alors attaqué par les hybrides, mais souvent la bagarre finit par se faire entre les deux monstres, car ni l'un ni l'autre ne se supportent. Cependant, malgré la chance que l'hybride a saisie pour se sortir de son sommeil artificiel, les deux hybrides n'eurent pas la chance de survivre. Les deux monstres périrent après un combat contre Blue à l'intérieur de l'ancien centre des visiteurs de Jurassic Park. Après la chute d'un échafaudage, le toit s'effondre sur les trois combattants. Blue réussit néanmoins à fuir, tandis que les créatures meurent écrasées, scellant ainsi l'histoire terrifiante entourant le dossier E750. Après la saison 3, où nous apprenons la mort des deux Scorpius rex, nous voyons en saison 4 un Scorpius, mais dans le cadre d'un cauchemar de Yasmina. Et en saison 5, le frère de Darius, Brandon, marche sur une empreinte de pas du défunt hybride. Après ça, nous n'avons plus aucune mention du Scorpius rex dans la saga. J'espère que cette première vidéo sur l'histoire des différents hybrides de la saga vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour aborder l'histoire de celui qui a fait chuter le royaume Jurassic World. Où étiez-vous passé? Changement de programme. La mission a pris un virage à angle droit. J'emporte tout hors site. Les embryons sont à l'abri ici. Ils peuvent tenir 8 semaines dans nos générateurs. Non, écoutez, le parc sera en dépôt de bilan dès demain matin. Notre petit projet parallèle va en prendre un sérieux coup. Je veux pas qu'une bande d'avocats tombe sur des choses qui les dépasseraient. Vous percutez?
Ok. Je vais prendre ça pour un oui.